Bonjour les vierges et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'invisible pour votre guidance du mois d'août. J'espère que vous allez bien. Alors je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter, c'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous permettra d'avoir d'autres messages. Alors comme vous le voyez, j'ai déjà démarré en faisant le pré-tirage. Je vais vous donner donc deux messages d'oracle pour l'énergie générale de votre mois. Je poursuivrai avec le tirage du tarot que je fais habituellement et que je viendrai préciser avec un Lenormand ce mois-ci. Et on clôturera avec 3 cartes conseils pour vous si vous le souhaitez. Alors on démarre avec le premier message d'oracle. Nous avons pour vous la rencontre. C'est une très jolie carte, une très jolie énergie aussi. Et en plus, je vois là, avec le dos de deck du tarot, où on a l'as de coupe qui peut vraiment nous parler d'une nouvelle rencontre, un nouvel amour, une nouvelle passion. Et donc ici, avec ce message, pour vous, chers amis vierges, il y a potentiellement une rencontre dans l'air pour certains d'entre vous. En tout cas, cette énergie, cette carte, vous invite à vous ouvrir au partage, à mettre de la beauté aussi dans vos partages, évidemment à vous ouvrir à la rencontre, à la transmission, à vous ouvrir vraiment à de jolies choses qui peuvent se présenter, se présenter à vous ce mois-ci. Cette carte, elle vous indique aussi que vous êtes prêt, hein, qu'il n'y a pas de crainte à avoir ou d'interrogation à avoir, vous êtes prêt à vous ouvrir aux autres. Qu'il est peut-être même temps de réparer certaines relations abîmées pour certains, temps de travailler à pardonner, temps d'aimer. Ça vous invite en tout cas à penser que vous n'êtes plus obligé de vous construire des murs pour vous protéger, que vous n'êtes plus des choses fragiles, mais que si vous souhaitez vous pérenniser, il s'agit ici de vous construire, de vous reconstruire, vous en premier. Voilà au sujet de cette énergie. N'hésitez pas ici avec cette énergie peut-être à vous dire des choses positives, à lire des choses positives, à vous organiser peut-être des petites sorties ou des moments dans lesquels vous partagez du bon temps, hein, avec votre entourage ou avec des personnes nouvelles, hein, qui justement, ce qui favorisera pour le coup une jolie rencontre pour certains. Ok. Alors, deuxième message, deuxième énergie pour vous, le champignon galactique avec la matrice divine. Je vous laisse voir la magnifique image. Le champignon galactique. Alors, cette carte, elle va nous parler de la matrice divine qui... en fait, la matrice, c'est... Quand on entend le mot matrice, ça sous-entend quelque chose de complexe, je vais y arriver, et donc intrinsèquement qu'il y a des difficultés évidemment dans la vie. Alors, ici, ce que cette carte, elle vous indique, c'est que la loi d'attraction, elle n'existe pas uniquement pour servir le résultat que vous souhaitez. Sa complexité, elle est telle que l'esprit humain, il a un peu de mal à comprendre toutes les parties en mouvement. C'est difficile de voir au-delà de ce qu'on connaît ou de ce qu'on peut voir. Et, et donc ici, il s'agit vraiment j'allais dire, de vous ouvrir ou d'avoir confiance dans ce que vous ne voyez pas. De vous rappeler de vos rêves, de vos espoirs, de vos désirs, même s'ils ne sont pas concrets dans la matière, hein, d'avoir vraiment confiance en vous, confiance dans votre foi, d'avoir foi en la vie, hein, tout simplement, quelle que soit justement la complexité de cette vie, et quelle que soit l'intention que vous nourrissez du coup sur ce mois ou depuis plusieurs mois, peu importe, hein, eh bien de le faire avec espoir et foi,
de manière à ce que les choses puissent arriver, mais de ne pas être non plus dans l'attente hein, de ça, mais d'avoir foi en la vie, d'avoir foi dans vos rêves, et vous verrez que les choses, elles finiront par se manifester, les preuves de ces choses également, et, euh, et que même, il y a certainement des choses qui se manifestent déjà maintenant, mais que vous ne voyez pas forcément. Ok. Alors, on va continuer avec le tirage. L'énergie principale de votre mois, nous avons le valet d'épée avec le signe des Gémeaux. L'évolution, nous avons le 7 de coupe. La leçon du mois, nous avons le cavalier de bâton avec la planète Mars. Donc là, on va vous pousser à agir hein, sur ce mois. Le challenge, nous avons le 9 de denier, la force, le 7 de bâton. Sur le plan professionnel, le 10 de denier. Le plan financier, la roue de fortune. Sentimental, le mât. Et la résultante, le 3 de denier. Sentimental, le mât, ici, on a une rencontre hein, pour certains. Alors ici, dans le thème principal de votre mois, ici, il y a vraiment une invitation à lâcher prise. À lâcher prise sur la complexité de la vie, à avoir foi en vous, à avoir confiance en vous, confiance dans vos rêves, confiance dans ce qui se joue ici et à avoir foi en la vie, quel que soit ce qui se présente pour vous. Confiance peut-être pour prendre une décision. Ici, potentiellement, il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Et du coup, il y a besoin de lâcher prise sur le mental pour pouvoir, du coup, prendre la bonne décision. La bonne décision ici, il s'agit de décider quelque chose vraiment qui vous prend en trip, qui vous passionne, mais de ne pas être non plus impulsif. De réfléchir vraiment avant de décider. Ici, potentiellement, sur le sentimental, je vous disais, il y a alors la rencontre, on a quand même cet as de coupe et cette carte de rencontre dans votre énergie générale. Avec le mât dans le sentimental, on peut nous parler, donc pour certaines personnes, de rencontre. Et ici, avec ce 7 de coupe et ce cavalier de bâton, ben, on va venir vous inviter à avoir confiance en vous. Il peut y avoir une multiplicité de rencontres, plus ou moins éphémères, mais dans le lot, il peut y avoir une personne en qui vous pouvez avoir confiance, quelqu'un de sincère, quelqu'un de passionné, quelqu'un qui, du coup, ben, répondra à vos attentes, entre guillemets. Mais pour pouvoir faire le bon choix, il s'agit vraiment d'avoir confiance en vous et de ne pas être dans l'impulsivité, de ne pas non plus être vraiment dans l'extrême de la frivolité, dirons-nous. Ici, on a aussi, au niveau professionnel ici, votre challenge, c'est le 9 de denier. Le 9 de denier, il va nous parler de satisfaction, il va nous parler d'indépendance, d'autonomie, il va nous parler aussi de se satisfaire de ce que l'on a, il va nous parler également de pouvoir avoir confiance en la vie, en une opportunité, de vous pouvoir avoir confiance en soi, de lâcher prise et aussi de prendre le temps de réfléchir. Réfléchir à comment avancer, si on a une évolution. Pour moi, le challenge, il peut se jouer au niveau professionnel pour vous, les vierges, sur ce mois d'août. Avec sur le plan professionnel, alors pour certains, il peut y avoir une rentrée d'argent, un héritage, un gain. Un gain, en plus, on voit que sur le financier, on a cette roue de fortune qui peut nous parler de chance, hein, de jeu de hasard. Hein. Vous pouvez toujours tenter votre chance dans la limite du raisonnable, évidemment. Il peut y avoir un héritage, une rentrée d'argent qui peut vous permettre du coup de vous lancer dans un projet professionnel dont vous avez envie. Donc il peut s'agir de ça ici. On viendra recouvrir quand même cette roue de fortune pour savoir du coup si ici il s'agit d'une rentrée d'argent ou peu importe, hein, ici elle est quand même favorable hein, cette opportunité, mais si vous allez dépenser quelque chose pour vous lancer dans un projet ou si vous allez avoir une rentrée d'argent qui va vous permettre du coup d'avoir des sous-sous.
Et donc professionnellement, cette rentrée d'argent, elle pourrait vous permettre de vous lancer dans un projet, hein, et c'est un gros gain ici. Il peut y avoir aussi une prime tout simplement, une grosse prime qui rentre, hein, pour, je sais pas moi, une prime d'atteinte sur objectif, une prime de vacances, quelque chose dans ce style-là. Il peut y avoir pour certains aussi du travail en famille, donc peut-être que pour ce mois d'août, certains aideront leur famille dans une activité familiale indépendante ici. Pour d'autres ici, il peut y avoir aussi de l'apprentissage vis-à-vis alors d'une personne qui va venir ici vous enrichir professionnellement avec des choses qu'elle va venir vous apprendre. En tout cas, c'est plutôt très très positif, que ce soit dans le domaine professionnel ou financier. On a de jolies énergies. Avec juste le challenge de peut-être ne pas être trop impatient et d'arriver à voir que les choses qui sont devant vous et qui se présentent, elles sont positives, de vous satisfaire en fait de ce qui se passe et de ce qui vous arrive ici, et d'avancer en temps et en heure sans impatience ou impulsivité, comme je vous le disais au départ. Donc du point de vue sentimental, on en a parlé, un nouveau départ pour certains, une nouvelle rencontre, plus ou moins éphémère. Voilà, on sent que vous avez envie de nouveautés pour les célibataires, pour les couples. On sent que vous avez aussi envie de nouvelles choses, de tenter peut-être de nouvelles choses, de tester de nouvelles choses. Il y a du choix, il y a de belles énergies, il y a voilà, une notion un petit peu de naïveté, de nouveau départ, de voilà, papillon dans le vent, de légèreté dans l'air, en tout cas, pas de choses très pas des choses très plutôt positives. On a quand même votre force ici. C'est d'avoir la capacité ce mois-ci de ne pas être vulnérable, d'être fort de vos expériences, de savoir vous défendre, de savoir défendre vos idées, de savoir communiquer également, ce qui vous met dans une position forte et qui vous permet aussi peut-être de vous mettre encore plus en lumière, ou en tout cas d'asseoir cet attrait qu'on a vers vous. Et en synthèse, ici, on voit un entourage plutôt positif, on voit de la créativité, on voit du travail en équipe, hein, ce que je vous disais ici avec ce 10 de denier, vous pouvez avoir une personne qui vous forme par rapport à une mission, un travail sur ce mois d'août, ou du coup qui vous forme si vous êtes en train d'aider voilà, dans la famille, dans une entreprise familiale, ou voilà. On sent qu'il y a de la co-création, qu'il y a du travail en équipe, qu'il y a un entourage en tout cas qui est extrêmement favorable ici sur ce mois d'août. Alors, on va venir préciser ici pour vous, donc sur ce valet d'épée, eh bien on a la tour. On a une invitation vraiment à pas rester dans l'isolement, à pas rester seul, mais vraiment à communiquer, échanger, à sortir de votre solitude, à sortir de votre zone de confort pour aller chercher les énergies positives ici qui sont là autour de vous, et aller chercher la bonne fortune, je dirais. Allez chercher la confiance dont vous avez besoin pour avancer. Allez chercher les informations dont vous avez besoin pour faire ces choix. Ces choix qui peuvent donc sortir, hein, ici c'est ce que je vous disais, sortir de votre solitude, vous promener, aller vous balader dans la nature, sortir le soir, faire des activités qui vous permettent de multiplier les rencontres, de multiplier les échanges avec les gens, de vous enrichir. Donc ça peut être la journée, le soir, peu importe, mais en tout cas de ne pas rester seul à la maison, enfermé, seul, même entouré, mais voilà, dans votre coin, mais à vous ouvrir aux autres, à aller rechercher la rencontre, hein. C'est ce qu'on avait vu dès le départ. Sur ce cavalier de bâton, qui peut être une énergie qui vous concerne, ou qui peut être une personne autour de vous, oui, ce que je vous disais, hein, ne pas vous laisser emporter par l'impulsivité, mais faire vraiment des choix de passion. Pas forcément de raison, mais de passion, des choses qui vous prennent aux tripes, quoi, mais pas se précipiter, pas se laisser prendre dans l'impulsivité, ce qui pourrait engendrer peut-être des confusions ou des désaccords ou des mésententes, quoi. Et surtout, là, bon, la Vierge, elle va nous parler, elle peut nous parler de colère, de dispute, et puis le cavalier de bâton, c'est quelqu'un d'assez passionnel, hein, donc voilà, de ne pas se laisser emporter ici.
Alors, sur ce challenge, alors, ouf, il y en a trop. Il y en a trop et dont la moitié est tombée par terre. Challenge sur ce 9 de denier, cette impatience un petit peu que vous ressentez, ou cette insatisfaction qui se trouve tout le temps ici. Il y a peut-être une nouvelle que vous recevez ici qui vous mine un petit peu, un courrier qui vous, voilà, qui vous déstabilise un petit peu ou qui vous empêche, ou en tout cas qui vous plaît pas trop et qui vous empêche d'être dans la satisfaction totale de ce que vous avez. Pourtant ici, il y a de bonnes nouvelles. Pour moi, il y a de bonnes nouvelles. Donc, alors peut-être ces nouvelles, ça retarde simplement, ou en tout cas, c'est un petit peu en retard et que c'est ça qui vous chagrine un petit peu. Soit une rentrée d'argent que vous attendez et qui est retardée, soit un accord qui est retardé. Les choses avancent, mais c'est ça, les choses avancent pas aussi vite que vous le souhaitez, d'où cette impatience ici. Sur le 7 de bâton, on a la cigogne qui nous parle de changement. Vous bougez quand même, vous arrivez à bouger. Alors ça peut nous parler d'un bébé pour certains, mais ici, c'est pas forcément l'énergie principale que je ressens. Quoique, quand même, ça peut l'être avec la rencontre, ce nouveau départ dans le sentimental. On peut avoir quand même la notion d'un agrandissement, en tout cas de la famille. Je sens pas forcément de déménagement, mais il peut y avoir ça dans ce cadre de nouveau départ également, dans le cadre relationnel sentimental, dans la famille. Donc il peut y avoir ça qui vous permet de démarrer quelque chose de nouveau. Mais je sens surtout des énergies, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'avancer, d'où cette impatience. Vous avez envie que les choses évoluent ici, quel que soit le domaine qui est concerné. On a, donc comme je vous le disais, une entreprise familiale qui peut se jouer ici sur le mois d'août au niveau professionnel. Pour d'autres, il peut y avoir du télétravail. Pour d'autres, il peut y avoir un projet que vous commencez à mener à la maison. Et l'argent du coup qui rentre et qui peut du coup vous procurer des deniers pour vous lancer dans votre projet que vous démarrez du coup à la maison. Alors justement sur le plan financier, on a une carte très positive qui est l'amour. Donc ici, ça peut nous dire qu'il y a une rentrée d'argent qui vous fait plaisir, qui est en relation avec une personne qui vous tient à cœur. Ça peut aussi nous parler d'un achat que vous faites, que vous désirez, quelque chose que vous avez désiré depuis longtemps et du coup vous faites cet achat. Mais pour moi, elle reste une énergie très positive. Donc que ce soit un achat, donc une dépense ou une rentrée d'argent, financièrement, c'est extrêmement positif. Il n'y a pas de difficulté positive, il n'y a pas de difficulté particulière. Il y a peut-être même une rentrée d'argent qui règle une situation et qui fait plaisir. Et sur le sentimental, je vous disais, pour potentiellement, alors pour ceux qui sont déjà en couple, on a besoin de remettre un petit peu de légèreté, de changer un petit peu les habitudes, les vieilles habitudes qui sont ancrées depuis longtemps et de faire bouger un petit peu tout ça. Peut-être un voyage, un déplacement, alors c'est possible un déménagement du coup ici. Pour ceux qui sont célibataires ici, on voit que dans le lot des rencontres que vous pourriez faire, il y en a une, comme je vous le disais tout à l'heure, qui peut sortir du lot et qui peut du coup enclencher sur une histoire qui durera un petit peu plus longtemps. Enfin, en tout cas qui sera plus durable, quoi. Et en synthèse, on a l'enfant. On a l'enfant, donc nouveau projet, nouveau départ. Les enfants, on en a parlé, pour certains, il peut y avoir un agrandissement de la famille. Un nouveau départ, un nouveau projet, que ce soit professionnel, sentimental, amoureux, enfin voilà. Ici, on sent vraiment cette énergie de légèreté, je vais le redire, de nouveauté également, de nouveau départ, cette envie et cette envie d'aller chercher la nouveauté, d'aller chercher cette frivolité un petit peu.
Et puis bah, les nouvelles rencontres, hein, évidemment, hein, tout ce qui tourne autour de la nouveauté, quoi. Alors, on va conclure pour vous, les Vierges, avec 3 conseils. Pour les Vierges, alors on a le corps. Je prends soin de mon corps qui est tellement alors je recommence, je prends soin de mon corps qui est le pétillant carrosse de l'âme. Le corps. Le miroir. L'autre est le miroir extérieur de qui je suis. Je puise dans son regard une ressource consciente de guérison. Et l'ascension, je me laisse aimer et remplir de l'amour de celui qui me dépasse. Bah, que des énergies positives pour vous hein, sur ce mois, les Vierges. Eh bien, pour ma part, je vous souhaite en tout cas un excellent mois et je vous dis à bientôt.